Regardez ce manque de respect. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Le milieu du terrain est de retour. J'espère que vous allez tous bien et j'espère que vous vous portez bien. Voilà. Ok. Alors. Je tiens à saluer Maman Betty, sois saluée depuis ta position. En tout cas, tous ceux qui se connectent, soyez tous salués. Je vous demande de, en tout cas, partager ce direct. Invitez vos amis. Invitez vos amis, invitez en tout cas tous ceux que vous pouvez inviter. Il faut le faire. Parce que je pense que nous sommes aujourd'hui dans une dynamique où nous devons nous concentrer sur ce qui est essentiel. Parce que les choses qui sont en face de nous, nous ne devons pas nous cacher. Hein. Nous devons arrêter de nous cacher et nous devons arrêter de délirer. Nous devons faire le travail qu'il faut pour qu'en 2025, en octobre 2025, le pouvoir de Ouattara puisse tomber. Ça, c'est clair. Et ça va tomber de manière démocratique. Je tenais à préciser cela. Aujourd'hui, moi, je suis du côté de la Cap Côte d'Ivoire. Voilà, il faut s'affirmer. Il faut être clair. Il faut être clair, il faut être honnête. Je suis du côté de la Cap Côte d'Ivoire et sans cela, je soutiens tous les présidents qui font partie de la Cap Côte d'Ivoire. Et je tenais à dire à ces présidents qui font partie de la Cap Côte d'Ivoire, la Cap Côte d'Ivoire, là, c'est le meilleur instrument qu'il faut à la Côte d'Ivoire. La Cap Côte d'Ivoire, là, c'est ce qu'il faut. En tout cas, c'est le meilleur. En tout cas, c'est la meilleure coalition qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Les amis, nous devons quitter dans les discours populistes. Les amis, nous devons en tout cas tourner la page aux personnes qui veulent que les choses soient toujours autour d'eux. Nous devons en tout cas tout mettre en œuvre pour tourner la page aux gens qui sont en train de nous montrer, faire croire que si eux ne sont pas dans quelque chose, rien ne va se passer. Nous devons rester concentrés, nous devons rester connectés, nous devons mener le combat pour des personnes qui veulent réellement, en tout cas, mener le combat pour le peuple ivoirien. Chers amis, chers frères, chers sœurs, avant de toucher du doigt le sujet qui m'amène ici ce matin, je voudrais dire ceci. Depuis que la crise en Côte d'Ivoire a commencé, les gens ont toujours tendance à dire que l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, c'est spirituel. Les gens ont toujours tendance à mettre le nom de Dieu dans ce qui se passe dans notre pays. Les gens ont toujours tendance à dire que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est Dieu qui a sa main là-dedans. Ok, moi je suis à l'aise. Et je suis d'accord avec ça. Et comme je suis d'accord avec ça, nous allons parler. Voilà, parce que je pars du principe que tout ce qui est de Dieu, c'est la justice. Dieu là, il est juste avec tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui va essayer de corrompre Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui va essayer de faire douter Dieu. Parce que moi, l'homme, tu peux me faire douter. Parce que moi, l'homme, tu peux me mentir. Mais à Dieu,
tu ne pourras jamais mentir à Dieu. C'est pourquoi lorsque la justice de Dieu s'applique, mais moi, à qui on cache les choses, mais ces choses-là sont exposées devant la face du monde. Et c'est celui-là qui est honnête, celui-là qui est juste, c'est celui-là, en tout cas, qui pense et qui est juste et fait son jugement, son propre jugement. Les amis, c'est dans ce cas-là que nous sommes. C'est dans ce cas-là que nous sommes. Tout est en face de nous. Tout est devant nous. Mais comme il y a des gens qui ont encore la mémoire sélective, comme dans notre monde là, il y a beaucoup d'hypocrites. Comme dans notre monde, il y a des gens qui marchent, il y a des gens qui fonctionnent par intérêt. C'est pourquoi nous allons à chaque fois venir sur la toile et continuer à exposer, à dire un certain nombre de choses. Chers amis, dans le pays, notre pays, la Côte d'Ivoire, là, il y a un prophète qu'on appelait Kakou Sévérin. Kakou Sévérin avait parlé à nos autorités. Kakou Sévérin, là, il avait parlé à nos autorités avant que Dieu ne l'enlève dans ce monde. Avant que Dieu ne le prenne là. Kakou Sévérin, il avait parlé à nos autorités. Mais quand Kakou Sévérin parlait là, les gens ont fait fi, ont fait semblant de ne pas comprendre et de ne pas écouter ce que Kakou Sévérin a eu à dire. Mais les dires de Kakou Sévérin là résonnent toujours encore et encore dans nos oreilles. Les dires de Kakou Sévérin là résonnent encore et toujours dans nos oreilles. Mais Dieu vous a tout donné. Dieu là, il vous a tout donné. Il a mis tout à votre disposition. Il vous a tout donné. Le pouvoir, on vous a donné. Mais la seule chose que les gens demandaient, là, la seule chose que la population demandait, mais cette chose-là, c'était de conduire la destinée de ce pays des Ivoiriens. C'est ce que les gens vous ont demandé. Les Ivoiriens, là, ils vous ont tellement aimé. La seule chose que les Ivoiriens demandaient, mais c'est de conduire leur destinée. C'est de tout faire pour que l'Ivoirien puisse vivre en paix chez lui. Mais Kakou Sévérin a tout dit. Il faut changer votre manière de faire. Il faut changer votre comportement. Il faut changer, en tout cas, ce que vous cachez, ce qui est dans le secret là. Il faut changer ça. Parce que seul Dieu est capable de voir ce qui est caché, ce qui est dans le secret. Moi là. À toi, on peut te mentir. Mais à Dieu, on ne peut pas mentir à Dieu. Mais lorsque Dieu parlait ainsi à tous ceux-là qui pensaient qu'ils étaient Dieu sur cette terre, mais les gens ont minimisé cette parole de Kakou Sévérin. Mais quand tu minimises cette parole-là, et le désordre s'installe dans ce pays, dans le pays, dans notre pays, à qui la faute? Est-ce que c'est la faute à la présidente Simone Eivin Babo? Est-ce que c'est la faute du président Charles Blé Goudin? Ou c'est toi qui es responsable de ce qui s'est passé dans ton pays? Moi, j'aime la justice de Dieu. C'est pourquoi souvent, je dis aux gens, écoutez, moi là, quand le mal arrive dans ma vie là, je ne cherche pas à accuser quelqu'un. Je m'assois et je dis, mais qu'est-ce que j'ai posé, quels sont les actes que j'ai posés qui font qu'aujourd'hui là, le mal est arrivé dans ma vie. La première personne qui est responsable, c'est d'abord moi, avant d'accuser quelqu'un d'autre. Parce que Dieu est juste. Alors, chers amis, Dieu a tout donné à ces personnes-là. Mais il leur a tellement tout donné, ils pensaient qu'ils étaient Dieu sur cette terre. Ils ont commencé à mépriser les uns et les autres. Mais la présidente Simone Eivin Babo, là, mais elle-même, là, elle a été méprisée, malmenée, maltraitée. Les gens avaient... Mais Kakou Sévérin vous a dit que vous étiez dans la débauche. Il vous a tout dit. Mais quelqu'un qui est dans la débauche, là, mais comment cette personne peut prospérer? Il dit, ce matin, là, on va se dire les choses. Quelqu'un qui est dans la débauche,
Comment tu penses que tu peux prospérer? Quelqu'un qui est dans du faux, quelqu'un qui fait des mauvaises choses, quelqu'un qui fait du mal aux gens, en tout cas qui sont attirés, aux gens qui l'aiment là. Mais tu penses que tu peux prospérer? Tu ne pourras jamais prospérer. Et ça, l'homme de Dieu vous l'a dit. L'homme de Dieu a été clair devant la face du monde entier. Ce n'est pas quelque chose que j'invente. Vous êtes conscient et vous êtes au courant de ça. Dieu est juste en toutes choses. Comme on le dit souvent, le salaire du péché là, c'est la mort. Si ce n'est pas la mort physique, mais le pouvoir que tu as là, mais tu perds ce pouvoir là. Si ce n'est pas le pouvoir que tu as, mais le travail que tu as, tu perds le travail. Le salaire du péché, c'est la mort. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Mais vous avez sémé. Dans ce pays-là, vous avez sémé. Et vous avez récolté. À qui la faute? Qui est le fautif? Qui est le responsable du désordre que vous-même vous avez pratiqué? Est-ce que c'est Blin Goudé qui est le fautif, qui est le responsable du désordre que vous avez pratiqué? Mais le pouvoir, là, c'est vous qui avez le pouvoir. Lorsqu'on va signer au nom de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la présidente Simone Veil-Gbagbo qui va signer ou qui signait au nom de la Côte d'Ivoire. Ce n'était pas le président Charles Blin Goudé qui partait signer au nom de la Côte d'Ivoire. Mais c'est à toi, on a donné l'autorité, le pouvoir de faire ce travail-là. C'est à toi, on a tout confié. Mais vous voyez, comme Dieu est juste, et comme Dieu connaît le cœur de tout un chacun, Dieu a fait comme Job. Dieu a fait comme Job. Mais Job possédait tout. Job avait tout. Mais Satan, là, Dieu a pris Satan pour aller tester Job. Dieu, là, il a pris Satan pour aller tester Job. Dieu fait comme il veut. Dieu, là, il est le Tout-Puissant. Il fait comme il veut. Il a pris Satan pour aller tester Job. La seule chose qu'il a dit à Satan, sa vie, là, ne touche pas à sa vie. En tout cas, que celui qui a l'intelligence pour comprendre ce que je suis en train de dire, qu'il comprenne. Parce que ce qui va arriver derrière, là, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit toutes ces choses. Dieu a pris Satan, là, que vous connaissez là, pour aller tester Job. Pour aller le toucher un peu. Il lui a simplement dit, tu peux tout prendre, lui arracher, même ses enfants, tout. Mais ne touche pas à sa vie. Ne touche pas à sa vie. Et oui. Et ça a été le cas. Et Job est resté intègre. Job n'est pas allé à gauche. Job n'est pas allé à droite. Job n'est pas resté cantonné dans son péché. Job n'est pas resté... Job n'a pas dit comme j'ai tout perdu. En tout cas, je réunis Dieu. Je m'en fous de Dieu. En tout cas, je vis ma vie. Job n'a pas procédé ainsi. Mais bien au contraire, Job est resté dans son combat. Job est resté égal à lui-même. Job n'a pas flanché. Job n'a pas faibli. Job, même la femme de Job disait à Job, il faut maudire Dieu. Il faut régner Dieu. Mais Job est resté concentré. Job est resté logique. Job est resté sur sa vision. Les amis, chers amis, la Côte d'Ivoire a été frappée. La Côte d'Ivoire là, a été frappée. La Côte d'Ivoire a été frappée. Mais lorsque la Côte d'Ivoire a été frappée, vous tous là, vous avez vu comment ces dirigeants-là ont été frappés. Mais Afin Guessan, comme je l'ai dit, on l'a vu à Bonois, en train de pomper, en train d'être humilié. En train d'être humilié. Il n'y a pas quelqu'un qui a été épargné. Personne n'a été épargné. Personne. Les Ivoiriens ont été éparpillés partout dans la sous-région. Il n'y a pas quelqu'un qui a été épargné. Il n'y a pas quelqu'un, en tout cas, qui n'a pas été touché. Il n'y a pas quelqu'un, en tout cas, qui n'a pas connu, en tout cas, l'humiliation. En parlant de Simone.
Mais elle-même, là, on avait comme l'impression que c'était Simone Ive Gbagbo qui dirigeait ce pays. Mais elle-même, elle a été, on va dire, la plus, qui a été touchée, qui a été, en tout cas, lorsque tu vois son film, le film dont la prison Simone Ive Gbagbo, comment elle a été traitée, mais tu coules les larmes. Mais tout ça là, c'était par rapport à quelque chose de bien précis. Quelque chose de bien précis, pardonnez. Quelque chose de bien précis. Certains ont perdu la vie. Certains ont perdu la vie. Mais quand tu sors de là, quel est le comportement que tu as? Quand tu sors de là, quel est le témoignage que tu viens donner? Quand tu sors de là, qu'est-ce que tu dois dire, en tout cas, à toutes ces personnes-là avec qui tu travaillais? Je vais ici vous lire quelque chose. Avant de toucher du point le message. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Alors, 2 Corinthiens 7, 17. Vous n'avez rien vu encore. 2 Corinthiens 7, 17. Voici ce que dit la parole de Dieu. 2 Corinthiens 7, 17. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, eh oui, tu avais une mauvaise voie. On t'a dit, on t'a parlé, on t'a averti. Il faut te détourner de cette mauvaise voie. Et cherche ma face. Et si je te détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Et je guérirai son pays. Chers amis, c'est là le message commence. Vous aimez Dieu. Vous dites que on ne vous a rien dit. Vous accusez les autres. Vous accusez Simone. Vous accusez Blé Goudé. C'est eux-là qui sont des traîtres. C'est eux-là qui ont trahi le combat. Mais, on vous a dit, le comportement que vous avez, ce que vous cachez là, la débauche dans laquelle vous êtes là, cette débauche ne va pas vous permettre de maintenir, de garder ce pouvoir-là. On vous a tout dit. Mais lorsque la justice de Dieu commence maintenant à s'abattre sur vous, vous ne vous asseyez pas pour remettre en cause ou pour vous poser des questions, mais tout de suite, vous cherchez des raccourcis. Vous cherchez des raccourcis. Quelles sont les personnes que nous allons accuser ou c'est sur qui nous allons jeter le l'opprobre? Parce que moi, je suis tellement saint. Parce que moi, je suis un Dieu sur cette terre-là. Donc, c'est ceux-là qui sont fautifs. C'est ceux-là qui sont responsables. La parole de Dieu dit, aussi longtemps que tu vas rester là, en train de vouloir jeter l'opprobre sur les autres, mais laisse-moi te dire simplement, mais lui, Dieu, ne va jamais t'exaucer. Et c'est en cela, je salue la présence de Simone Ive Gbagbo. Parce qu'à sa sortie de prison, tout de suite, elle est rentrée dans ce message. Elle est rentrée dans ce message, elle allait même dire que Dieu m'a mis à cœur de prier pour Ouattara. Dieu là, il m'a mis à cœur de prier pour Ouattara. Mais prier pour Ouattara, ce n'est pas parce que je l'aimais trop. Ce n'est pas parce que j'avais envie de le faire. Mais c'était pour moi-même ma propre guérison. Et pour obéir au message de Dieu. Pour obéir à la parole de Dieu. Et en même temps qu'elle fait ça, en même temps elle a sa guérison. Et en même temps, le pardon de Dieu va obligatoirement s'abattre, se reposer sur elle. Tous ceux qui sont tapis dans l'ombre pour essayer de la combattre, pour essayer de la minimiser, laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Vous êtes en train de vous tromper. Pourquoi? Regardez un peu comment le MGC a vu le jour. Regardez un peu comment le MGC a vu le jour.
Mais le MGC a vu le jour au moment où ceux-là qui pensent qu'ils sont Dieu sur cette terre, ceux-là qui pensent que ce sont des génies politiques, ceux-là qui pensent que ce sont des dinosaures politiques, ont mis en action, ont envoyé comment ça s'appelle, leurs gens malpolis à me rabaisser, à insulter, à dénigrer la présidente Simone Veil Gbagbo, à tout faire pour que cette femme-là renonce à la politique. C'est là l'Ivoirien s'est levé. C'est là, toi, tu t'es levé et tu as dit non, trop c'est trop. La présidente Simone Veil Gbagbo, connaissant son combat, connaissant ce qu'elle a eu à faire dans ce pays, on ne va pas la laisser seule. Nous allons aller avec elle, l'accompagner et lui donner un instrument politique pour continuer à faire la politique. Et c'est l'instrument politique que toi, tu lui as donné qui est aujourd'hui le MGC. Le MGC, là, c'est Dieu qui a mis ça entre ses mains. Parce que le MGC, c'est Dieu qui a mis ça entre ses mains. Ce n'est pas elle-même qui s'est assise à réfléchir et à créer un parti politique. La présidente Simone Veil Gbagbo, malgré que vous avez passé votre temps à l'attaquer, à l'insulter, à la malmener, à la dénigrer, à la rabaisser, elle disait quoi? Moi, Simone, j'attends que le président Laurent Gbagbo arrive pour qu'ensemble, on puisse en tout cas être clarifié, être éclairé par rapport à tout ce qui est en train de se passer. C'est ce qu'elle attendait, la présidente Simone Veil Gbagbo. Elle est restée jusqu'au bout. Elle est restée jusqu'au bout, jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo arrive et crée le PPACI. Elle crée le PPACI. Elle n'a pas été associée. Elle n'a pas été associée. Mais ces individus envoyés pour dénigrer, pour salir la présidente Simone Veil Gbagbo, ils disent qu'elle a été informée. Mais pourtant, c'est faux. Pourtant, ce n'est pas vrai. Donc le mal est toujours resté. Lorsqu'on leur dit que quand tu fais le mal, quand tu fais des mauvaises choses, mais tôt ou tard, tu vas payer. Tôt ou tard, tu vas payer ce que tu es en train de faire. Tôt ou tard. C'est dans ça que nous sommes. Les amis, chers frères, chers sœurs, soyons pas surpris par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Soyons pas surpris. Donc, je disais que la présidente Simone Veil Gbagbo, le MGC lui a été donné par toi. C'est toi qui lui as donné le MGC. Mais comme ça vient de toi, c'est la bénédiction divine qui a mis ça entre ses mains. Les amis, sur cette même toile, mais toi l'Ivoirien, toi qui es de gauche, tu as crié fort, tu as parlé, tu as dit, si nous voulons que le pouvoir de Ouattara, là, au soir du 25 octobre, ne soit plus là, il va falloir que nos leaders se mettent ensemble pour mener ce combat. Il va falloir que nos leaders soient ensemble pour mener ce combat. La question a été posée au président Laurent Gbagbo. On lui a posé la question. Et comme tout le monde le respecte, comme tout le monde disait que c'est lui le doyen, c'est lui en tout cas le chef, on lui a demandé, mais chef, la gauche là a besoin de se retrouver. La gauche a besoin d'être unie. La gauche a besoin d'être ensemble pour mener le combat. Mais il a été clair. La réponse du président Laurent Gbagbo a été claire. A été tellement claire que c'est rentré dans les oreilles de tout le monde. Et nous tous, nous étions, en tout cas, on était dans un état second. Parce qu'on voulait réellement que le président Laurent Gbagbo fasse ce travail pour qu'on continue le combat. Mais ce n'a pas été le cas. Ce n'a pas été le cas. Mais comme vous tous, vous connaissez la présidente Simone Veil Gbagbo, vous savez que c'est une dame qui est non seulement politique, qui respecte, qui respecte les uns et les autres. Lorsque le président Laurent Gbagbo a eu à le dire, c'est une femme politique. Il n'y a pas de souci. Elle a commencé à travailler tout doucement, méthodiquement, à approcher les partis politiques, à leur faire comprendre
la nécessité de se mettre ensemble depuis 2023. Depuis 2023, elle a commencé à contacter tous ses partis politiques. Elle a tellement fait le travail, elle a tellement respecté, elle a tellement considéré tous ces partis politiques. Mais c'est de manière naturelle que les uns et les autres sont venus, en tout cas, la rejoindre. Et c'est ce qui a créé la CAP Côte d'Ivoire. Chers amis, j'ai dit, on dit cette histoire de la Côte d'Ivoire, c'est une histoire spirituelle. Donc ça veut dire que tout ce qu'on voit là, il faut aussi voir ça d'un point de vue spirituel. Parce que le jugement là, ça doit s'abattre sur la Côte d'Ivoire. En fait, depuis hier, ce message est dans ma tête. Depuis hier, ça est dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi ça est dans ma tête, mais il faut que je donne ça. Il faut que je parle de ça. Je dis, c'est ce qui a donné la cape. Mais en même temps que la cape est là, mais le jugement de Dieu doit s'abattre sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a comme l'impression que tout est rose. Non, tout n'est pas rose parce que tu ne connais pas mon cœur. Tu ne sais pas ce que je fais dans le secret. Tu ne connais pas le cœur de chaque leader. Tu ne sais pas ce qu'ils font dans le secret. Le jugement là doit s'abattre sur la Côte d'Ivoire. Et c'est les gens qui sont connectés là. C'est eux qui vont marcher ensemble. C'est eux qui vont voyager ensemble. C'est eux qui vont mener le combat ensemble. Parce que ce combat-là sera dans la vérité, dans le respect et dans la tranquillité. Ce n'est pas un combat qui va tourner autour d'un individu. Ce stade-là est dépassé. Ce stade-là est dépassé. Le stade où le combat doit tourner autour d'un individu est dépassé. Aujourd'hui, nous avons besoin de l'intelligence de tout un chacun. Nous avons besoin des compétences de tout un chacun. Même le plus petit, on doit le respecter. Même le plus petit, on doit lui donner sa place. C'est de ça qu'il est question. Je dis, le jugement là, ça doit s'abattre sur la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, ce qui se passe dans la CAP Côte d'Ivoire, je me réjouis. Je me réjouis, je suis content. Parce que dans cette CAP Côte d'Ivoire, des gens, en tout cas, qui n'ont pas été choisis pour mener le combat de la CAP Côte d'Ivoire, vont sortir d'eux-mêmes. Il n'y a pas quelqu'un qui va les pousser, en tout cas qui va les obliger à rester là. Ils vont sortir, ils vont partir d'eux-mêmes. Mais ceux qui partent là, quand tu prends leur passé, quand tu prends leur moralité, quand tu prends là, mais tu te dis alléluia. Tu te dis alléluia. Alléluia. Dieu merci. Je dis, les gens n'ont qu'à partir. Parce que le tri là, ça va s'imposer à eux. C'est moi qui vous le dis. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Mais depuis hier, ça y est dans ma tête, ça y est dans mon corps, ça y est dans mon esprit. Le tri là, ça va se faire tout seul. Et de la même manière que le MGC a été donné à la présidente Simone Ife-Gbagbo, c'est de cette même manière les Ivoiriens vont se lever comme un seul homme et aller soutenir la CAP Côte d'Ivoire. Ce n'est pas quelqu'un, il a dit bien, ce n'est pas quelqu'un qui va aller soutenir la CAP Côte d'Ivoire, mais c'est toi l'Ivoirien, c'est toi qui vas te lever comme un seul homme pour aller soutenir la CAP Côte d'Ivoire. Parce que la libération de ce pays-là va se reposer dans ce qui va se passer dans cette CAP Côte d'Ivoire. C'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui parle de ça. Donc, chers amis, vous voyez, des gens de manière délibérée, ont décidé de combattre la CAP Côte d'Ivoire. Comment vous pouvez imaginer ça? Comment vous pouvez comprendre ça? Pourtant, les revendications de la CAP Côte d'Ivoire, là, mais c'est pour tout le monde. J'ai dit, les revendications de la CAP Côte d'Ivoire, là, mais c'est pour tout le monde. Tout ce que les gens de la CAP Côte d'Ivoire, tout ce que les présidents de la CAP Côte d'Ivoire disent là, mais c'est pour tout le monde. La Côte d'Ivoire ne mène pas un combat autour d'un individu. La CAP Côte d'Ivoire ne mène pas un combat pour un individu. La CAP Côte d'Ivoire mène un combat pour que on ait des élections apaisées, pour que on ait des élections inclusives, pour ne pas qu'il y ait de morts dans notre pays. Parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'il y a des élections,
c'est toujours des Ivoiriens qui perdent la vie. Donc la CAP Côte d'Ivoire dit non à ça. Et je sais que Dieu lui-même là, il est d'accord avec ça. Mais pourquoi ces gens-là combattent la CAP Côte d'Ivoire? Pourquoi ces personnes-là ont décidé de combattre la CAP Côte d'Ivoire? Laissez-moi vous dire. Lorsque le président Laurent Gbagbo avait dit que lui n'est pas là pour rassembler la gauche, il n'est pas là pour rassembler l'opposition, les gens pensaient que l'opposition là n'allait pas se retrouver. Les gens pensaient que l'opposition n'allait pas se rassembler. Mais ils ont été surpris. Ils ont été surpris de voir l'opposition se rassembler. Ils ont été surpris de voir l'opposition en train de mettre en place une machine qui les dépasse. Ils sont choqués. Ils sont étonnés. Ils sont surpris. Et c'est pour ça qu'il faut tout faire pour combattre la CAP. Il faut tout faire pour démonter la CAP. Mais aujourd'hui que je vous parle, écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Dans cette histoire-là, dans cette histoire de la CAP, là, celui qui combat réellement la CAP, Dieu va l'enlever. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais Dieu, là, il va te prendre. Parce que tu es un danger. Tu es un danger pour le bien des Ivoiriens. Dieu, là, va te prendre. C'est ce qui est dans ma tête. C'est ce qui est dans mon esprit. Parce que quand quelqu'un mène un combat dans la justice, dans la droiture, et on a les messages, on a les propos, on a tout ce que ces personnes sont en train de dire, sont en train de faire pour le bien des autres, pourquoi les combattre? Pourquoi les combattre? Pourquoi isoler? Pourquoi les isoler? Pourquoi les combattre? Une parenthèse. J'avais fait une vidéo et j'ai dit que, en parlant du FPI, j'ai dit le FPI, comme Sangaré l'a dit, c'est la prison Simon Ive Gbagbo et le président Laurent Gbagbo. C'est eux là qui sont en tout cas les esprits du FPI. Sur le plan spirituel ou sur le plan naturel, un enfant là, c'est un homme et une femme qui font un enfant. C'est un homme et une femme qui font un enfant. Et lorsque l'homme et une femme font l'enfant, mais parmi les tontons, il y a les marraines, il y a toutes ces personnes qui sont là. L'enfant là, ils ont voulu tuer l'enfant. Oui, ils ont voulu tuer l'enfant. Vous êtes conscients, hein, vous savez ça. Ils ont voulu tuer le FPI. Les marmailleurs là, il a dit les marmailleurs que vous connaissez là, ils ont voulu tuer le FPI. Et comme ils n'ont pas réussi à tuer le FPI, c'est pourquoi ils ont créé ce que vous connaissez. Et Afin Guessan, Afin Guessan, il était celui-là qui devait garder jalousement l'enfant. C'était celui-là qui devait protéger cet enfant-là. Afin Guessan. Et c'est pourquoi, jusqu'à présent, le FPI la vit toujours. Jusqu'à présent, le FPI la vit toujours. C'est parce qu'Afin Guessan devait garder cet enfant-là. Pour ne pas que cet enfant disparaisse. Parce que le FPI, l'esprit qui a été mis dans le FPI là, c'est l'esprit du FPI qui fait qu'aujourd'hui, tous ceux-là sont là. C'est l'esprit qui est dans le FPI. C'est ça là qui t'a poussé. C'est toi, c'est ça qui t'a amené à aimer la politique. C'est ça qui t'a poussé à rester scotché et fidèle à ce que tu vois. Et Afin Guessan devait garder jalousement l'enfant. Moi, je ne suis pas étonné, je ne suis pas surpris que Afin Guessan soit dans la CAP. Je ne suis pas étonné. Hein. Je ne suis pas surpris. Mais je le répète et je le dis. Comme je l'avais dit hier, je dis, le manteau, j'avais dit que le manteau de la réconciliation, là, pour ceux qui me suivent, j'avais dit la réconciliation, là, Dieu va arracher le manteau de la réconciliation à ceux-là qu'on pense que c'est eux qui vont organiser la réconciliation, à ceux-là qu'on pense que c'est eux qui vont faire la réconciliation dans notre pays, à ceux-là, Dieu a arraché le manteau
à ces personnes et a donné le manteau à une autre personne. J'avais dit ça. Moi, Balou Nagbalou, j'avais dit ça. Mais aujourd'hui, là, celui à qui on pensait qu'il pouvait réconcilier les Ivoiriens, bon, la question que je te pose, est-ce que cette personne peut réconcilier les Ivoiriens avec ce que nous voyons? Avec tout ce que nous voyons, est-ce que cette personne-là peut réconcilier les Ivoiriens? Je ne pense pas. Ne peut pas réconcilier les Ivoiriens. Je dis, et je le répète, tous ceux qui sortent de la cape, alléluia, je dis merci à Dieu. Merci à Dieu. À chaque fois, je dirai merci à Dieu. Ça, c'est Dieu qui fait toutes choses. Parce que le combat dans lequel nous sommes, il faut des gens qui aiment la Côte d'Ivoire. Il faut des gens qui aiment le peuple de Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas des gens qui aiment la Côte d'Ivoire au bout des lèvres. Ce ne sont pas des gens qui aiment la Côte d'Ivoire lorsqu'ils voient une foule. C'est des gens qui aiment réellement la Côte d'Ivoire. C'est eux-là qui vont rester dans cette cape-là pour mener le combat. Parce que le combat de la cape Côte d'Ivoire, c'est un combat pour tous les Ivoiriens. Ce n'est pas parce qu'on m'a mis à l'écart. Ce n'est pas parce que mon nom n'est pas sur la liste. Et comme mon nom n'est pas sur la liste, je vais me mettre dans un groupe pour mener nous-mêmes notre propre combat. Non. Blaise Goudé Charles. Blaise Goudé Charles. Blaise Goudé Charles. Blaise Goudé Charles. Vous allez le combattre. Vous allez tout dire de lui. Vous allez tout faire. Vous n'allez jamais triompher de Blaise Goudé Charles. Voici un monsieur qui a démontré à toute la Côte d'Ivoire. Il a démontré à toute la Côte d'Ivoire que lui, là, il aime son pays. Que lui, là, il aime son pays. Parce que l'action, l'acte que Blaise Goudé Charles a posé, peut-être moi-même, là, si moi j'étais dans le cas, je n'allais pas poser l'acte. Mais Blaise Goudé Charles, il était à Manchester, il était à l'école, il avait tout. Mais il pouvait rester là-bas et continuer ses études et laisser cette histoire de la Côte d'Ivoire. Mais tu sais, vous savez, quand tu as été choisi pour mener un combat, pourquoi j'ai de l'émotion? Pourquoi j'ai de l'émotion? Pourquoi? Faut partir, l'émotion, faut partir, pardon. Faut partir. Tu sais, quand Dieu te choisit pour mener un combat, en fait, souvent tu prends des initiatives ou tu prends des décisions, les gens de ton entourage sont choqués, sont étonnés, sont surpris. Ils disent, mais pourquoi ce gars-là, il a tout? Mais c'est parce que c'est sa destinée. Il a tout laissé et il allait dans le feu. Il est rentré dans le feu. Mais dans le feu, là, on pouvait le tuer. On pouvait le tuer dans le feu, là. On pouvait le tuer. Parce que les actions qu'il a posées a tellement dérangé, a tellement contrecarré le plan de ceux-là qui voulaient avoir tout de suite la main sur la Côte d'Ivoire. On pouvait lui ôter, lui arracher sa vie. C'est de ça qu'il est question. Les pas que le président Charles Blaise Goudé a posé, c'est pourquoi je le dis. Vous n'allez jamais triompher sur le président Charles Blaise Goudé. Lorsqu'il était à La Haye, avant de rentrer en Côte d'Ivoire, il a été clair avec tout le monde. Je vais dans mon pays parce que le tissu social a été déchiré. Je vais pour coudre ce tissu social. Là où les gens, comme ils avaient un pouvoir, et ils ont perdu le pouvoir. Là où les gens avaient une nostalgie du pouvoir qu'ils avaient pour obtenir, comment ça s'appelle, pour obtenir ce pouvoir, ils se battent pour leur propre pouvoir. Ils se battent en tout cas pour eux-mêmes. Ils ne se battent pas pour ce peuple. Mais Blaise Goudé Charles, je vais pour coudre le tissu social qui est déchiré. Je vais pour parler à mes frères. Je vais pour parler à mes soeurs. Mais vous savez, dans le monde spirituel même dans le monde physique, une maison qui est divisée, une maison où il n'y a pas la paix, quand ton cœur est chargé,
Mais tu penses que la prospérité peut rentrer dans ta maison? Et je pense que Blaise Goudé Charles est conscient de ça. Mais tu veux mener un combat. Mais les gens avec qui tu veux mener le combat, les gens de ton entourage avec qui tu vas mener ce combat, il y a une division. Ils ne sont pas apaisés, ils ne sont pas tranquilles. Comment tu peux obtenir, comment tu peux avoir une victoire? Blaise Goudé Charles avait compris ça. Et Blaise Goudé Charles sait que dans le calme, dans la paix, dans la tranquillité, tu vas toujours triompher. Mais ceux qui sont des bébés spirituels, ceux-là qui passent leur temps à toujours mener un combat pour leur propre personne, c'est ces gens-là qui passent leur temps à combattre Blé. C'est les gens qui passent leur temps à combattre que Blaise Goudé Charles. J'ai dit, les actions qui ont été posées par le président Charles Blaise Goudé, ce sont des actions, en tout cas, qui moi me poussent à dire que Blaise Goudé Charles est celui-là qu'il faut. Est celui-là qu'il faut, en tout cas, pour continuer le combat initié par ses pères. C'est lui-là qu'il faut pour continuer le chemin. C'est celui-là qui a été choisi. Raison pour laquelle il est combattu. Raison pour laquelle les gens disent c'est insanité vis-à-vis de lui. Mais personne n'aura le dessus sur lui. Chers amis, chers frères, chers sœurs, laisse-moi te dire ceci. Le monde dans lequel nous sommes, faut jamais quelqu'un vienne te dire que lui, il est juste. Lui, il connaît tout. Lui, il a la connaissance de toutes choses. Jamais. Quelqu'un qui vient vers toi pour dire ça, tu ne dis rien. Mais lui, il faut le considérer comme un menteur. Comme un vrai menteur. Quelqu'un qui est un leader. Et cette personne n'est pas compatissant vis-à-vis de ce qui arrive à l'autre. Mais ce leader-là, il faut lui tourner le dos. Il faut lui tourner le dos. Parce qu'en fait, en réalité, c'est un leader qui va aller te conduire, te pousser dans le trou. L'histoire de la Côte d'Ivoire est assez récente. Et tu sais ce qui s'est passé dans ton pays. Il faut un tant soit peu mettre en éveil ton esprit critique. Il faut un tant soit peu parce que les gens ont dirigé ce pays. Ce que tu ne sais pas, les gens ont dirigé ce pays. Mais je te pose la question. Lorsqu'ils ont dirigé ce pays-là, qu'est-ce que toi tu as gagné en retour? Qu'est-ce que toi tu as gagné en retour? Celui qui est intelligent, l'homme intelligent, il travaille pour que son environnement, les gens de son environnement vivent de manière paisible. Il travaille pour que les gens qui sont de son environnement, il améliore la condition de vie des gens qui sont dans son environnement. C'est ça l'homme intelligent. C'est ça l'homme intelligent. Chers amis, chers frères, chers sœurs, vous voyez, moi je suis triste quand je vois, parce qu'on a vu un certain Souleymane Koné. Voilà, je ne vais pas dire le nom de Babo. Souleymane Koné, qui était anciennement un soroïste. Donc ça veut dire ce gars-là, c'est un rebelle. Vous voyez, dans leur quête, dans leur stratégie de communication, pour toujours salir le président Charles Blaise Goudé, ils sont allés dans leurs cellules de sorciers, dans leurs cellules, dans leur secte. Ils ont vu, ah, il y a le président Charles Blaise Goudé qui est parti à Bruxelles. Et comme je l'avais dit hier dans ma vidéo, à chaque fois que le président Charles Blaise Goudé pose un pas, tout de suite, ils doivent trouver quelque chose pour le salir. Parce que comme dans l'esprit des uns et des autres, quand le président Laurent Gbagbo n'est plus là, tout de suite, les gens voient le président Charles Blaise Goudé, donc il faut le combattre. Le président Charles Blaise Goudé s'est rendu à Bruxelles dans ses activités politiques et autour, tout. Voici Souleymane Gbagbo qui a actionné.
qui vient sur la toile, qui fait un poste. Pourtant, lui, là, c'est un gars du PPACI. Il est responsable là-bas. C'est un militant du PPACI. Il vient, il dit qu'à Bruxelles, où Blaise Goudé Charles est parti, le président du COGEP, il allait là-bas pour dire aux Français que Damana Diapikas et Soro Diom préparent un coup d'État. Que c'est Blaise Goudé Charles qui allait dire ça à la Commission européenne là-bas. Ok. Vous voyez, c'est de ça que je parle. C'est de ça là que je parle. Bon, quand il dit ça là, ça répond à quelle logique? La première question que je pose, est-ce que, ce qu'il dit là, est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'il a été interpellé par son parti? S'il n'a pas été interpellé par son parti, ça veut dire que, comme j'avais dit ici, que les gens là veulent isoler le président Charles Blé Goudé, la présidente Simone et Yves Gbagbo, ils sont dans cette logique. Là, comme ça, toi, lorsque tu vas voir le président Charles Blé Goudé, tout de suite, tu vas le détester. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien Damana Diapikas. Donc, ceux qui aiment Damana Diapikas, tout de suite, ils vont détester le président Charles Blé Goudé. Laisse-moi te dire que ils sont en train d'injecter un venin dans ton esprit. Et comme toi, tu es émotif, comme toi, tu n'analyses pas très bien les choses, tout de suite, tu vas aller te jeter sur le président Charles Blé Goudé et tu vas le traiter de tous les noms. Non, c'est leur plan. Parce qu'en fait, en réalité, les gens là veulent faire arrêter Damana Diapikas. Les gens là veulent faire payer quelque chose à Damana Diapikas parce que Pikas là est parti d'Iyako à Blaise Goudé Charles lorsque Blaise Goudé Charles a perdu son grand frère. Oui, les gens là veulent faire payer ça à Damana Diapikas. Parce que selon eux, dans leur monde imaginaire, comme ils sont des tout-puissants, et ce qu'ils disent là, personne ne doit dire le contraire de ce qu'ils disent. Le fait que Damana Diapikas se soit levé et allait faire Yako au président Charles Blé Goudé, il faut tout mettre en œuvre. Tout mettre en œuvre. C'est dans ça que nous sommes. C'est dans ça là que nous sommes. Chers amis, il faut être fier. Il faut que tu sois fier de Blaise Goudé Charles. Sois fier de lui. Du président du COGEP, sois fier de lui. Il faut que tu sois fier d'Afin N'Guessan. Parce que les mêmes personnes là, ceux qui veulent isoler le président Charles Blé Goudé et la présidente Simone Yves Gbagbo sont allés voir Afin N'Guessan. Ils sont allés voir Afin N'Guessan pour que Afin N'Guessan vienne les rejoindre. Ils sont allés voir Afin N'Guessan pour que Afin N'Guessan vienne avec eux. Ils sont aussi allés voir Eric Kaye pour que Eric Kaye vienne avec eux. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Vous voyez, c'est ce que je dis. Moi, je ne comprends pas cette logique. Vous avez vos gars. Vous avez vos gars, vous avez votre équipe. Mais pourquoi venir dans la cape pour prendre les autres? Pourquoi? Seule la justice de Dieu va s'appliquer et va restituer les choses. Seule la justice de Dieu. Les amis, les frères, toi qui aimes le président Charles Blé Goudé, toi qui es au COGEP, toi qui aimes la présidente Simone Yves Gbagbo, toi qui es au MGC, à chaque fois, écoute-moi très bien. Parce que les gens là disent que eux là, ils sont forts, ils sont majoritaires. Je dis et je répète, à chaque fois que le président Charles Blé Goudé va organiser quelque chose, il n'a même pas encore fini de s'exprimer, de parler, et tu es déjà assis là-bas. Il faut le soutenir. Il faut faire mentir ces sorciers-là. Ce sont des sorciers. Il faut les faire mentir. Le samedi 28, le samedi 28 juin, samedi qui arrive là, le président Charles Blé Goudé t'a donné rendez-vous
sur la ligne 12, au métro Mars Dormois, il faut que tu sois là. Il faut que tu sois là. Il faut que tu sois présent. Nous allons faire mentir ces personnes-là. Elles ne sont rien. Dieu, là, il leur a tout donné. Dieu leur a tout donné. La seule chose que Dieu leur a demandé, il faut quitter l'impudicité. Il faut quitter le mal dans lequel tu es. C'est ce que Dieu leur a demandé à travers la bouche de Kakou Sévérin. À travers la bouche de Kakou Sévérin. Kakou Sévérin a été méprisé. Kakou Sévérin a été rabaissé. Kakou Sévérin a été ridiculisé. Le résultat, c'est quoi? Tout perdu. Tout perdu. Tout perdu. Ça, c'est la justice de Dieu. Tout perdu. Famille. Famille. Le samedi 28 juin, métro ligne 12, à la place au métro Max Dormois, il faut que tu sois présent. Il faut que tu sois là. Viens démontrer au président Charles Blé Goudé que tu es avec lui. Parce que tout ce que les gens ont eu à faire, c'est parce qu'ils savaient que eux là, ils avaient un plan B. À chaque fois, ils viennent vous dire que oui, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan B. Ils ont un plan B. Parce qu'ils sont conscients que le monsieur là, il ne va pas se présenter. Il n'est pas là-dedans. Ils ont un plan B. Ils ont leur plan B. Et comme ils savent que ils ont un plan B et qu'ils savent que les autres vont se présenter, il faut rabaisser le président Charles Blé Goudé. Donc tout ça là, c'est une mise en scène. Il faut aller soutenir le président Charles Blé Goudé le samedi 28 juin. Alors, pour tous ceux qui aiment la présidence Simon Ivé Gbagbo, pour tous ceux qui sont du MGC, mon frère, ma soeur, il ne sert à rien de t'asseoir dans ton salon. Comme le disait la présidente Simon Ivé Gbagbo, tu m'aimes là. C'est bien. Tu aimes ce que je fais. C'est aussi très bien, c'est excellent. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que le combat dans lequel je suis là, c'est pour toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Il faut que tu viennes. Il faut que tu me soutiennes. Il faut que tu sois avec moi. Et quand tu seras avec moi, je vais te donner le meilleur de moi. La présidente Simon Ivé Gbagbo a besoin de toi le 4 et le 5 juillet au stade BAE. Au stade BAE, là, le 4 et le 5 juillet, la présidente Simon Ivé Gbagbo a besoin de toi parce qu'elle organise la traditionnelle fête des libertés. Ce jour-là, il faut qu'on se parle. Est-ce qu'on a aujourd'hui cette liberté que nous sommes battus pour cette liberté? Est-ce qu'aujourd'hui on a cette liberté? Viens là-bas, on va se parler. Viens là-bas, on va se dire les choses. Viens là-bas, on va tout se dire. Il faut que tu te déplaces. Ne reste pas assis chez toi. Ne reste pas assis dans ton salon pour faire la politique. La politique se fait sur le terrain. Raison pour laquelle je t'invite de venir sur le terrain pour faire les choses. Donc, il y a 2 rendez-vous que tu ne dois pas rater. Le samedi 28, tu dois aller au rendez-vous du président Charles Blé Goudé. Et le 4 et le 5 juillet, tu dois aller au stade BAE à Yopougon pour aller écouter le message de la présidente Simone Ivé Gbagbo, mon frère, ma soeur. Que personne ne vienne te raconter ce qui s'est passé au cours des 2 rendez-vous. Il faut que tu sois là. Je vais terminer cette vidéo pour dire aux Ivoiriens, nous avons un seul pays, un seul. Nous devons nous concentrer sur notre pays. Nous devons prêter l'oreille aux leaders qui parlent d'ensemble. Aux leaders qui respectent le plus petit. Je dis bien le leader qui respecte le plus petit. Il faut, en tout cas, accompagner ce leader-là.
Parce que celui qui respecte le plus petit, mais cette personne peut donner la chance au plus petit. Cette personne-là peut permettre à ce que le plus petit puisse s'exprimer et donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est ce que la présidente Simone Veil Gbagbo a eu à faire. Sur le plateau d'NCI, le COGEP, le PDCI, quel parti encore? Et les autres partis politiques ont été clairs. La présidente Simone Veil Gbagbo, de la manière elle a conduit, elle a eu la démarche, franchement, on n'a rien à dire. On se sent à l'aise. Nous sommes à l'aise et nous travaillons tranquillement. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Mon frère, ma soeur, la Côte d'Ivoire a besoin de toi. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Comme le disait la présidente Simone Veil Gbagbo, la Côte d'Ivoire doit s'asseoir sur la table des décideurs de ce monde. Si tu es d'accord avec ça, ton soutien à la présidente Simone Veil Gbagbo doit se multiplier par 100. Doit se multiplier par 100. Ton soutien à l'endroit du président Charles Blé Goudé doit se multiplier par 100. Sur ce, que Dieu te garde. Que Dieu là te garde. Que Dieu là te révèle, te montre le don qui est en toi. Parce que c'est ce don-là que tu vas mettre en tout cas à la disposition de ta nation pour bâtir ta nation. Il faut éviter d'écouter des gens qui veulent t'amener à faire un combat personnel. Un combat pour leur personne. Quittons dans ça. Cette nouvelle génération doit penser à l'ensemble. Sur ce, on ensemble, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'était Balou Nagbalou, le milieu de terrain.